Édition locale. Il est important pour nous de sans cesse valoriser ce qui se fait sur le territoire, surtout au niveau de la jeunesse. Donc, depuis 2012, nous avons mis en place les emplois d'avenir avec, bien sûr, le partenariat avec l'État, bien évidemment, et les collectivités. Et nous n'avions pas encore fait un point sur les emplois d'avenir. Cela se fait ce matin. Il faut dire aussi que nous voulons renforcer l'accompagnement des emplois d'avenir, la professionnalisation des jeunes, et ainsi favoriser la pérennisation des emplois d'avenir. Parce qu'il ne faut pas oublier que les emplois d'avenir vont durer 1 an pour certains, mais 3 ans pour d'autres au minimum. Et donc, il s'agit pour nous de favoriser l'emploi des jeunes en général. Il ne s'agit pas simplement d'emploi d'avenir. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons convié les employeurs, les associations et bien sûr les jeunes à venir rencontrer les OPCA, les organismes paritaires agréés, collecteurs agréés, pour leur permettre d'avoir un maximum d'informations sur le parcours de formation possible et sur le financement de la formation professionnelle. Le volet formation est extrêmement important puisque le volet formation participe à la professionnalisation des jeunes. Donc ça veut dire que l'adaptation des jeunes à l'emploi, mais aussi techniquement pour que ces jeunes puissent soit permettre un meilleur développement, un plus grand développement de l'entreprise, participent au développement de l'entreprise, mais participent aussi à leur propre pérennisation dans l'emploi. L'emploi peut être pérennisé à l'intérieur de l'entreprise ou de l'association, mais aussi ailleurs. Donc c'est pour ça que la formation professionnelle demeure importante. Elle peut être qualifiante ou non, mais elle apporte une certaine technicité aux jeunes pour leur permettre d'aller plus loin. Aujourd'hui, nous sommes en passe aussi de gagner le pari des emplois d'avenir pour le premier semestre, puisque nous en sommes sur un objectif de 646, nous en sommes à 541. Donc nous allons atteindre aussi les objectifs des emplois d'avenir, comme nous l'avons fait en 2013. Écoutez, je suis satisfaite que nous ayons pu trouver à la fois des partenaires pour mettre en place avec nous ce dispositif, qu'ils soient du côté des financeurs ou du côté des employeurs. Nous avions une dotation de un objectif de 1500 emplois d'avenir à mettre en place. Eh bien, grâce à cette forte mobilisation, nous avons pu mettre dans l'emploi environ 1600 jeunes. On a dépassé notre objectif. C'est pourquoi donc, nous avons bénéficié à nouveau d'un certain nombre d'emplois à mettre en place pour l'année 2014. Là aussi, la mobilisation a payé puisque nous avons déjà quasiment respecté donc, cet objectif-là. Alors c'est l'emploi qui nous mobilise aujourd'hui, l'emploi des jeunes en emploi d'avenir et plus particulièrement le volet de la formation professionnelle. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que ces emplois d'avenir qui mettent des jeunes de moins de 26 ans dans un emploi pendant une durée maximale de 3 ans a pour finalité donc, de les mettre dans un parcours d'insertion pérenne. Et pour qu'il en soit ainsi, il faut qu'ils aient des projets et qu'on puisse les mettre dans de la formation, les accompagner, construire avec eux ce projet-là. Alors c'est ce que nous sommes venus marteler aujourd'hui aux employeurs, aux jeunes aussi, pour que les engagements pris lors de la signature du contrat d'avenir soient respectés. Mais je sais déjà, puisqu'ils ont joué le jeu avec nous, qu'ils en sont conscients. Voilà. Alors, j'espère en tout cas qu'on arrivera à garantir notre objectif final, qui est de faire en sorte que ces 2000 jeunes qui sont déjà en emploi d'avenir puissent trouver, à la fin donc, de leur contrat, une situation pérenne. Donc, la boutique de gestion porte depuis plusieurs années le dispositif local d'accompagnement, qui est un dispositif qui aide les structures d'utilité sociale. Donc, ce sont des structures de type associative, des coopératives, mais aussi des structures qui rentrent dans le champ de l'insertion par l'activité économique, qui les aident justement, qui les accompagnent à développer leur activité pour pouvoir consolider les emplois et pérenniser ces emplois.
Donc le dispositif local d'accompagnement propose de faire un diagnostic, une analyse de leur activité qui permet justement de voir les points à améliorer et qui les accompagne en faisant une expertise individualisée. Donc c'est notamment des formations individuelles qui viennent chez la structure, c'est un expert qui vient dans la structure, ou aussi des ingénieries collectives qui sont des formations collectives. Donc c'est un dispositif qui est gratuit pour les structures et qui est pris en charge par l'État. Alors je suis Nestor Luce, chef du service insertion des jeunes et politiques territoriales à la DIEC. La DIEC, c'est la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, donc qui est le service de l'État chargé de mettre en œuvre les emplois d'avenir en Guadeloupe. Donc nous sommes un service de l'État qui finançons effectivement les emplois d'avenir. Et aujourd'hui, nous participons à ce forum à double titre, déjà pour donner aux jeunes et aux employeurs tous les renseignements sur le dispositif emploi d'avenir, mais également nous avons avec nous nos collègues de l'inspection du travail qui sont là également pour rappeler aux jeunes salariés et également aux employeurs les droits et les obligations des salariés et singulièrement des jeunes en contrat en emploi d'avenir. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour donner aux jeunes tous les renseignements et nous avons déjà rencontré pas mal de jeunes qui nous demandent des renseignements sur l'obligation de l'employeur à financer la formation, sur les droits, sur leurs droits, sur leurs obligations, le paiement des salaires, en fait, nous donner tous ces renseignements-là. Et donc il faut savoir que le dispositif emploi d'avenir, c'est un dispositif financé par l'État puisque l'État prend en charge 75% du coût du salaire. Et donc, nous sommes le service de l'État chargé de mettre en œuvre tout ça et également l'accompagnement des emplois d'avenir. Voilà. Le Cap Emploi est un établissement qui accompagne les demandeurs d'emploi, une structure qui accompagne les demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés. Nous accompagnons effectivement des personnes qui sont orientées en milieu ordinaire de travail. Les personnes reconnues travailleurs handicapés sont des personnes qui, en fait, leurs notifications sont délivrées par la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Et puis, donc, les personnes, ces demandeurs d'emploi sont également inscrits au Pôle emploi. Concernant l'emploi d'avenir, donc, nous sommes prescripteurs donc, de ces contrats emploi d'avenir. Les demandeurs d'emploi à qui nous proposons, qui peuvent bénéficier de ce type de contrat, peuvent aller jusqu'à 30 ans en fait. Alors le FAFCA, ça veut tout simplement dire Fonds d'assurance formation des salariés des entreprises agricoles. Donc en fait c'est un OPCA de branche, c'est l'OPCA de la branche agricole. Donc qui peut intervenir, on est aujourd'hui dans le cadre d'une manifestation qui concerne les emplois d'avenir. Donc le FAFCA est là pour accompagner les employeurs qui embauchent des emplois d'avenir et pour les accompagner dans l'élaboration des plans de formation et également bien sûr dans le financement de ces actions de formation. Alors à notre goût, il y a encore trop peu d'entreprises qui ont embauché des emplois d'avenir, donc c'est la raison de notre présence ici. Quelques contrats ont quand même été signés et pour le moment, malheureusement, le FAFCA n'a pas été saisi de demande pour la prise en charge de plans de formation. On espère que ça va venir et que ça va progresser. Alors, Constructis Antilles-Guyane, c'est un organisme financeur de formation pour les entreprises du BTP. Donc nous sommes spécialement dans la branche BTP dans les 3 départements et également le national. Donc le siège se trouve en Martinique. Et en Guadeloupe, donc, nous sommes 2 conseillers en formation et nous avons également une chargée de mission, ma collègue. Donc moi j'interviens au niveau des entreprises de moins de 10 pour les sensibiliser à pouvoir financer leur formation pour leurs salariés. Nous
n'avons pas actuellement, à notre connaissance, d'entreprises dans le BTP qui ont signé des contrats en emploi d'avenir. Sauf qu'effectivement, étant sur ce salon, donc en fait, on a vu qu'effectivement, il y a des entreprises du BTP qui ont effectivement des salariés en alternance, sauf qu'ils n'étaient pas adhérents. Donc en fait, c'est sur le salon que des entreprises découvrent qu'effectivement, il y a un OPCA qui peut les aider dans le financement de leur formation, qui peut participer donc à la prise en charge du financement de leurs salariés en emploi d'avenir. Et donc à ce moment-là, elles font le circuit inverse, c'est-à-dire qu'à partir du salon, on a fait un échange de coordonnées de manière à ce qu'elles puissent après se mettre à jour effectivement de leur cotisation et avoir effectivement de plus amples renseignements ou des aides en tout cas pour le financement de leur formation. On fonctionne de deux manières, hein. Donc soit on va directement sur le terrain, on visite d'entreprises, soit les entreprises viennent à l'agence et effectivement les salons, les forums, c'est toujours un bon canal pour rencontrer des entreprises, c'est sûr. Le Conseil général est présent aujourd'hui parce que la mission locale, comme vous le savez, organise cette manifestation sur le contrat d'avenir et les bénéficiaires du RSA peuvent aussi bénéficier du contrat d'avenir et le Conseil général, par le PDI, met en place diverses actions pour ces bénéficiaires. Donc même en contrat d'avenir, là on parlera beaucoup de formation aujourd'hui parce que la formation est obligatoire dans le cadre du contrat d'avenir. Il faut savoir qu'un jeune de moins de 25 ans, on ne peut pas dire qu'il est... Certains qui sont dans le dispositif n'ont pas fini de se former. Et mieux se former, c'est de se donner plus de chances pour une insertion pérenne. Le Conseil général interviendra aussi toujours dans le cadre du PDI sur tout ce qui est action sociale à mettre en place pour ces personnes en contrat d'avenir. Ça peut être l'aide à l'amélioration de l'habitat, ça peut être l'aide à la recherche de logement, problèmes de santé, etc. Donc il y a diverses mesures qui existent et le Conseil général est là pour les mettre en place pour ces personnes, même en contrat d'avenir. Le contrat d'avenir, c'est un tremplin vers un emploi durable. Vous avez des personnes qui sont restées, qui ont quitté le milieu scolaire peut-être très tôt ou viennent de le quitter, qui ne connaissent pas le milieu du travail. Donc le contrat d'avenir, c'est un peu le tremplin. Permettre de travailler et ne pas oublier qu'il faut mieux se former pour mieux travailler. Alors, nous sommes un organisme collecteur paritaire agréé et nous intervenons sur le territoire dans le domaine de l'emploi et la formation. Aujourd'hui, nous accompagnons les entreprises, les TPE, PME, dans la formation de leurs salariés. Toutes ces entreprises qui adhèrent à AGEFOS PME nous permettent aujourd'hui de récupérer des fonds. Donc, nous collectons ces fonds et ensuite on les met à destination des plans de formation, au service des plans de formation des entreprises. En tout cas, si nous sommes présents aujourd'hui, c'est parce que les emplois d'avenir sont aussi une cause nationale et en tout cas une cause sensible, dans la mesure où les entreprises qui adhèrent à AGEFOS PME ont aussi signé des emplois d'avenir et il nous appartient de pouvoir les accompagner, en tout cas d'élaborer un plan de formation avec ces jeunes de moins de 25 ans, de plus de 25 ans, dans la construction d'un programme de formation. Voilà, c'est notre participation. AGEFOS PME a déjà financé des actions de formation dans le cadre des emplois d'avenir, notamment dans le domaine du sport. Et aujourd'hui, j'ai recensé énormément d'employeurs, des jeunes qui ont déjà souscrit des emplois d'avenir, mais qui n'ont pas encore bâti leur programme de formation. Donc l'objectif, ce sera d'accompagner au mieux et au plus près possible la formation de ces jeunes-là. Donc prendre contact avec eux, les rencontrer et mettre en place un dispositif de formation adapté pour ces jeunes. N'oublions pas que nous sommes également un organisme financeur. Donc ça veut dire que notre rôle, c'est de pouvoir aussi financer cette action de formation qui sera dispensée dans les 1 an, voire 2 ans. Ça peut être aussi une formation courte à venir. Je suis Camillus Rabin, le trésorier et administrateur de l'Association des écrivains de la Caraïbe. Et je représente ici, à ce forum, son président, M. Roger Thompson. Et qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui d'être présent justement à ce forum? Le besoin d'information. Pourquoi? Parce que dans le dispositif des emplois d'avenir, l'employeur est tenu à satisfaire aux besoins de formation de la personne recrutée, soit en complément, soit en développement des savoirs et des savoir-faire.
Donc nous avons un jeune en emploi d'avenir. Il relève de notre obligation de pouvoir un peu à cette charge, d'où ma présence ici. Nous avons déjà fait le point, nous avons déjà bien discuté un peu sur son choix, sa motivation, d'autant plus que c'est une jeune mère de famille et c'est un souci important, c'est-à-dire c'est un dispositif certes qui permet de mettre des jeunes à l'étrier, de les faire entrer dans l'entreprise, de leur donner une chance, mais on ne peut pas laisser les jeunes éternellement dans cette situation, même si ça peut aller au-delà jusqu'à 3 ans, mais c'est quand même une situation précaire. Donc dès l'entrée, il faut avec le jeune préparer sa sortie du dispositif de contrat d'avenir. Alors comment préparer sa sortie? D'abord renforcer sa formation, renforcer ses compétences, renforcer ses acquis, lui permettre par exemple de préparer des concours de la fonction publique, même si c'est un créneau très restreint pour le moment, mais de lui préparer aussi à ouvrir ses horizons, peut-être à créer son entreprise, peut-être à rentrer dans le privé. Enfin bref, en tant qu'employeur, il est important de satisfaire à cette obligation avec son jeune. Alors, moi, je suis M. Amboise et je représente un établissement scolaire. En l'espèce, c'est le pensionnat de Versailles à Basse-Terre. Et nous avons donc actuellement employé 4 emplois d'avenir. Voilà, nous avons 4 emplois d'avenir au sein de l'établissement, essentiellement pour des tâches éducatives. Voilà. Alors, notre présence, en fait, c'est parce que, vu que nous employons 4 jeunes, nous avons donc un certain nombre de questions qu'on aimerait élucider. Donc on a des questions, on a un questionnement et on voudrait échanger pour voir si on trouve donc réponse à ces questions-là. Voilà, essentiellement ça. Donc j'espère avoir les réponses aujourd'hui. On a déjà fait un peu le point avec les emplois d'avenir, puisque nous avons quand même eu un entretien d'embauche. Et lors de ces entretiens, bien évidemment, nous avons pu percevoir, si vous voulez, leurs objectifs. Donc il y en a qui ont des objectifs à court terme. Donc l'emploi d'avenir n'est qu'un tremplin. Et pour certains donc, qui n'ont pas encore d'idée précise sur la suite à donner aux événements. Alors moi je suis un peu surpris de la forme. Je m'attendais à une forme différente, si vous voulez, avec une présentation générale des emplois d'avenir et des attentes des employeurs, des attentes pour les jeunes aussi, mais surtout qu'il y ait un échange qui s'établisse, mais pas sous cette forme-là. Mais bon, on va voir, on va s'accommoder de la forme et puis on va poser des bonnes questions. Alors, je suis Ingrid Carindo, je suis en emploi d'avenir avec le cabinet Pioche-Lozy et je pense que l'emploi d'avenir c'est une bonne chose en fait parce que ça encourage les employeurs à prendre des jeunes comme nous. Moi je suis dans le cas et ça nous donne aussi plus envie, je ne sais pas, de progresser, ça donne plus envie aux jeunes en tout cas de faire quelque chose de leur vie et voilà. J'ai eu l'occasion de faire des formations. Il n'y a pas eu de problème avec AGFOS PME, financé par AGFOS PME. Et c'est une bonne chose parce que ça, avec l'emploi d'avenir, on a l'expérience et avec la formation, on a les connaissances. Donc ça, c'est vraiment un duo, on va dire, le duo de choc, j'ai envie de dire. Là, j'étais dans l'amphithéâtre, on nous a dit qu'il y avait des sites, spécialement si on voulait rechercher des formations. En fait, il y a beaucoup d'échanges et c'est bien. Donc, ce que le Pôle emploi propose aujourd'hui, en tout cas dans ce cadre-là, ce sont toutes les informations relatives à l'orientation, puisque nous n'intervenons pas directement sur le champ de la formation pour ce type de mesures, mais nous leur proposons des informations et en tout cas une mesure relative à l'orientation, donc avec notre service spécialisé sur ce champ. Ce qu'on propose également aux demandeurs d'emploi, aux bénéficiaires des emplois d'avenir, ce sont toutes les aides à la mobilité qui sont à leur disposition. Donc on leur donne des informations par rapport à cela, que ce soit des informations relatives à l'aide à l'hébergement, au transport, aux frais de repas, l'aide etc. à la garde d'enfants également pour les parents isolés. Voilà. Donc il y a tout ça qui peut être mobilisé pour le demandeur d'emploi en emploi d'avenir. Et enfin, nous donnons également aujourd'hui des informations sur l'offre de services de Pôle emploi de façon générale. Donc toutes les prestations, mesures, conseils qui sont mis à leur disposition au sein de leur agence respective. Les formations qu'ils souhaitent faire ne sont pas
en corrélation avec l'emploi qu'ils occupent aujourd'hui. Donc par quel procédé ils peuvent quand même aboutir à faire leur formation alors qu'ils sont sur un autre type de mesures. Mais en fait, ça m'a permis d'avoir des réponses sur certaines questions que je me posais. Comme par exemple au niveau, pour avoir droit aux formations, tout ça, comment ça se passe pour le financement. Ouais, ça m'a apporté des réponses. En fait, moi, mon projet là, bon, je suis déjà une formation, mais mon prochain projet, c'est passer le permis pour construire le transport en commun. Donc c'est plus facile pour un jeune d'avoir un contrat d'emploi d'avenir, je pense, plutôt que d'avoir un contrat normal avec un employeur machin. Je pense que c'est une... voilà aussi. Ouais. Alors, Opcalia est un financeur de la formation professionnelle pour les salariés d'entreprise. Donc notre objectif, c'est à partir du projet professionnel du salarié, mais également du projet professionnel de l'employeur pour son salarié, de construire des plans de formation et de les financer. Voilà. Donc dans le cadre des emplois d'avenir, nous, on accompagne l'entreprise sur la construction du parcours de formation parce qu'on est bien conscient que ce n'est pas évident. On lui propose des solutions qui sont adaptées à sa situation parce qu'il faut savoir que ça demande un aménagement puisque le salarié doit s'absenter pour partir en formation. Donc on lui propose des solutions adéquates, on l'accompagne également sur le volet financier et de manière à ce qu'il puisse se voir proposer la solution qui soit adéquate et qui permette à son salarié de partir en formation. Alors, une entreprise qui est bien renseignée est généralement toujours motivée. Dès qu'elle sait qu'elle va trouver en face un interlocuteur qui va savoir lui proposer des solutions, il s'adapte et oui, il a la possibilité d'envoyer son salarié en formation. Mais c'est vrai que tout passe par l'information et le degré d'information et d'implication de l'employé. Vous avez un employeur qui est totalement formé et qui sait comment s'y prendre, ça ne va pas poser de problème. L'employeur, par contre, qui est un peu moins formé, un peu moins informé, là, sera un peu plus réticent. Mais s'il vient nous voir, on n'aura aucun mal à le conseiller et à lui trouver des solutions qui puissent lui convenir. Voilà. Alors Uniformation, c'est ce qu'on appelle un OPCA, donc ce sont des organismes agréés par l'État pour collecter les fonds d'information et financer la formation des salariés. Alors la particularité d'Uniformation, c'est qu'on est l'OPCA de l'économie sociale et solidaire, association, mutuelle. On est l'OPCA de la protection sociale, notamment la CGSS et la CAF, et on est l'OPCA de l'habitat social, les offices HLM. Voilà, donc on ne travaille qu'avec ces champs-là et on n'est pas du tout sur le champ marchand. Alors sur les financements, donc Uniformation a vocation à financer la formation des salariés, que ce soit dans le cadre du plan de formation, du congé individuel de formation, du bilan de compétences, de VAE, etc. Et la particularité, puisque c'est ce qui nous réunit aujourd'hui sur cette journée, c'est qu'on a développé des moyens et des outils très très importants sur le dispositif des emplois d'avenir. Puisque nos adhérents sont sur ces emplois, embauchent beaucoup sur les emplois d'avenir. Donc on a déployé des moyens colossaux, plus de 30 millions d'euros, des outils avec des parcours types de formation, des vidéos métiers qui décrivent 13 métiers d'économie sociale pour aider les employeurs à construire des parcours types, des parcours qui vont développer l'employabilité des jeunes et leur permettre soit de pérenniser leur poste, soit de pouvoir rebondir au-delà de leur contrat sur des métiers dans l'économie sociale et solidaire.